Salut les amis, alors aujourd'hui petite vidéo, comme vous l'avez vu en affiche, les 7 éléments qui rendent votre enfant heureux, qu'ils ont besoin, tout du moins, pour se sentir bien. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tout simplement, je suis tombé sur un livre qui s'appelle Le cerveau qui dit oui. Les écrivains sont Daniel Siegel et Tina Payne. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et en fait, ils ont fait une étude et ils montrent que en mettant ces 7 activités, ou comme ils appellent ça, ces 7 ingrédients, ça forme un plateau qui s'appelle le plateau bien dans sa tête. Enfin, la traduction française dit plateau bien dans sa tête. Donc, je vais vous expliquer ces 7 ingrédients, donc les 7 éléments, pour que votre enfant soit heureux. Alors, le premier, il parle du temps pour dormir. Bien évidemment, comme vous l'avez déjà entendu sur mes vidéos et que vous lisez beaucoup dans les articles, les enfants, en fonction de leur âge, ont besoin de dormir des quantités suffisantes d'heures. Par exemple, jusqu'à l'âge de 4-5 ans, ils ont besoin de dormir entre 8 et 10 heures de la nuit pour pouvoir enchaîner les journées qui sont éreintantes, etc. etc. J'essaierai de vous mettre un article sur la quantité d'heures, je crois que j'en avais trouvé un, pour vous donner un peu un cadre, on va dire, hein, c'est pas une fin en soi, hein. Si votre enfant dort moins, c'est pas une fin en soi non plus. Chacun est différent, mais ça vous donne un cadre des différentes études. J'essaierai de vous trouver ça. Donc, le fait de bien dormir, bien évidemment, un bon repos, ce qui leur permet d'être, on va dire, en forme et donc prêts pour consolider leurs connaissances par l'échec et par la répétition à l'école, par exemple. Et durant toute la journée, bien évidemment, avec quelques siestes pendant la journée, ce qui, pour certains, donne un plus, voire leur refait gagner un peu de productivité. Le deuxième, c'est le temps pour bouger. Donc les enfants, comme vous le savez, ne sont pas faits pour rester assis derrière un écran. Même si on essaie de tous lutter sur la chose, il faut leur faire des activités. Il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils courent, il faut qu'ils fassent du sport. Enfin, ça, je vous apprends rien. Ça agit sur comme les adultes, j'ai envie de vous dire, hein, ça agit sur la tête, ça agit sur l'énergie, ça agit sur la motricité, ça leur agit sur leur apprentissage, la confiance en eux, bien évidemment, à force de répéter, par exemple, de monter sur un jeu en plein air, par exemple, à force de monter dessus, ils vont gagner en confiance parce qu'ils ont réussi à monter, par exemple, sur le chapiteau ou sur un tipi. Enfin bref, vous m'avez compris. Bouger est essentiel pour les enfants et de plus en plus aussi en vieillissant pour nous, chers parents, hein, pour éviter, on va dire, le mal de dos, etc. Le mouvement est important. Troisième, c'est le temps pour se concentrer. Celui-là, il est un peu plus compliqué. Donc il y a la partie études, travail à l'école, hein, ça je vous laisse passer. Par contre, la concentration est difficile, par exemple à la maison, surtout les enfants aujourd'hui, ou je vais dire tout le monde en particulier, hein, on est dans la période de l'instantanéité, on est, comme je vous ai dit à chaque fois, submergé d'informations, on saute d'une source à une autre, qui est très bien pour la curiosité, je ferai peut-être une autre vidéo dessus, mais par contre pour le temps de concentration c'est compliqué. Il y a des moyens pour se concentrer en tant qu'adulte, mais pour les enfants c'est compliqué parce que déjà l'attention ne dure pas très longtemps jusqu'à un certain âge et malgré l'école, des fois à la maison ou les week-ends ou pendant les vacances, vous avez, je pense tous connu les cahiers de vacances, c'est un peu compliqué de leur faire garder une concentration sur une activité. Donc les solutions sont par exemple le fait de faire des activités en jouant, ou pour qu'ils apprennent des choses en jouant. Ça, c'est la meilleure des solutions, mais pareil, on nous explique beaucoup de choses, c'est difficile de les mettre en place. Moi, par exemple, j'ai commencé PandaCraft, donc je vous mettrai le lien en dessous, hein, lien bien évidemment, vous savez, c'est un lien de parrainage qui me permet de gagner des choses. Une réduction notamment sur l'abonnement de PandaCraft. C'est pas très cher, c'est un numéro par mois, il y a deux périodes d'âge, les petits et les ados. Et ce qui est bien en fait, c'est que ça mélange un peu la motricité, ça leur fait construire des choses, ça vous permet de passer un moment privilégié, du temps de qualité avec votre enfant aussi, ça c'est pas négligeable, et sans les écrans, ça c'est vachement bien, c'est encore, on va dire, c'est pas lié à une appli, alors bien évidemment, il y a par le biais de mails, etc., des jeux qui nous proposent aussi à faire à la maison, ils nous proposent ils ont un bouquin, mais ils nous proposent aussi des articles.
Mais il y a moyen de faire déjà cette activité ensemble de manière et de pouvoir gagner un peu cette concentration sur une tâche. Donc voilà, je vous mettrai le lien pour le coup pour PandaCraft que je teste depuis 2 mois. Au pire, si vous mettez des commentaires, je ferai un retour sur PandaCraft et vis-à-vis de ma fille. Moi, pour l'instant, j'en suis content. Même pour les parents comme moi qui, malheureusement, ne sont pas des grands créatifs, sont plutôt des pragmatiques, ça aide pour trouver des idées d'activités, notamment quand on va rentrer dans des périodes hivernales, pour les activités en intérieur qui sont bien plus compliquées à trouver que les activités en extérieur. Donc voilà, troisième temps, c'est le temps pour se concentrer. Le quatrième élément, c'est le temps pour jouer. Donc ça revient un peu à ce que je vous disais avant. Il faut les laisser jouer. Là, pour le coup, c'est de la décompression totale. C'est comme nous le sport. Donc il faut les laisser faire leur activité ludique, les sortir. Le PandaCraft peut être un temps pour jouer aussi, hein. On apprend des choses, mais c'est du jeu aussi pour les enfants, hein. Ça peut faire les deux, concentration et jeu. Donc voilà, le temps pour jouer, ça j'ai pas besoin de vous l'expliquer, hein. Les enfants, comme avant, comme pour bouger, ils ont besoin de se dépenser et de s'amuser. Et le fait là pour le coup, on enrichit les liens sociaux et leur confiance en soi, leur confiance en eux, pardon, et on va dire, développer un petit peu le combat contre la naïveté qui sera un futur, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas influençables, ou en tout cas on peut leur transmettre des messages pour éviter qu'ils soient trop influençables, et surtout lutter contre la naïveté qui peut les emmener dans des mauvaises fréquentations ou des problèmes tout simplement, hein, je veux dire, liés à ça. Donc le fait de côtoyer des enfants et de les faire côtoyer d'autres enfants permet de voir d'autres familles aussi, leur permet de développer des messages aussi, on va dire, d'ouverture d'esprit, hein, éviter les préjugés, les jugements, leur faire questionner sur le pourquoi des gens, par exemple, ont pas moins de chance que eux, hein, mine de rien, parce que ça aussi, il faut leur faire reconnaître qu'on met tout en place et on fait beaucoup d'efforts pour les aider, et il faut qu'ils s'en soient conscients pour éviter de transformer l'enfant en enfant roi, hein, qui posera d'autres problèmes plus tard, pour le coup, et qui vont s'agrandir au fur et à mesure qu'ils vont grandir aussi, les problèmes. Ça, si vous voulez, pareil, mettez les commentaires, je vous donnerai ma vision de l'enfant roi. Et donc, on arrive sur le cinquième ingrédient, qui est le temps pour partager. Donc là, voilà, c'est ce que je vous disais, le temps partager, c'est des discussions entre familles, avec les amis, les repas de famille, le lien avec la nature, par exemple, partager un moment, une balade dans la nature, par exemple, et partager ces moments-là, faire découvrir la nature à travers des balades, des activités. En fait, ce que vous voyez un petit peu dans les ingrédients que je vous décris, c'est tout simplement que des activités peuvent rentrer, peuvent permettre de remplir plusieurs ingrédients, hein, de la journée. Sixième temps, c'est le temps pour se détendre. Le temps pour se détendre, tout simplement, c'est la sieste, se relaxer, les laisser, par exemple, s'ils veulent faire un petit coup de séries ou de dessins animés devant YouTube, il faut les laisser. Je veux dire, le fait de lutter au no écran, no screen, c'est un combat perdu d'avance, parce que dans la vie professionnelle, ils vont être devant un PC les 3 quarts du temps. Les nouveaux boulots actuels sont de plus en plus devant des PC. À un moment donné, même les travaux physiques vous demandent d'être devant un PC. Les écrans sont partout. Je veux dire, le divertissement est aussi sur des télés de plus en plus, et mobile en plus, dans la poche toute la journée. Donc on peut lutter, on peut diminuer, on ne peut pas lutter pour ne pas faire du no écran. Même vis-à-vis du lien et de rester au courant des choses, quoi. Voilà. À moins d'être perdu au fin fond de la France et de pas vouloir vivre en ermite et en reclus. Mais là, vous mettez des barrières, pour moi, dès le départ. Mais ça, c'est mon avis personnel. Et enfin, le septième ingrédient, c'est le temps pour observer. Alors celui-là, il est très compliqué aussi à un jeune âge, mais il est à travailler, je pense, au fur et à mesure que l'enfant grandit. C'est l'introspection, développement, vous savez le mot qu'on adore faire, le développement personnel, qu'on fait en tant qu'adulte, hein, dans la vie professionnelle. À un moment donné, il y a des fois, la crise de la trentaine, la quarantaine, toutes les dizaines, bizarrement, non. On peut avoir des croisements de chemin comme ça qui nous demandent de faire des introspections, des problèmes de santé qui nous font poser des questions aussi. Ça peut être emmené, alors là je vais peut-être pas faire partager mon avis avec tout le monde, mais c'est pas grave, le but c'est, comme je vous dis, c'est une chaîne où je donne ma vision et je ne prône rien du tout à appliquer, je donne juste ma vision des choses. Le temps pour observer, c'est-à-dire introspection et développement personnel, pour un enfant par exemple,
peut être fait par des séances chez une psy, pardon, ok, aussi. Vous savez, le lien avec les parents, des fois l'enfant ne va pas dire les choses à ses parents et préférera mieux les dire chez une psy. Enfin, moi par exemple, ça a pu être mon cas, j'ai pris des séances. Euh, Elles sont bénéfiques dans le sens où on peut discuter vraiment ouvertement de certains sujets et éviter, enfin, pas comme avec les freins qu'on peut avoir avec nos parents. Alors c'est vrai qu'avec nos parents on peut parler de plein de choses, hein. Des fois, malheureusement, même les sujets viennent tardivement pour parler de certains sujets. Mais la psy peut être une possibilité aussi à tout âge, hein. Je veux dire, l'enfant, à travers cette personne, ça peut lui apporter des bénéfices, hein, d'ouverture et on va dire, de décoincer des situations, des blocages, enlever certains biais ou certains jugements qui se font et que les parents n'arrivent pas obligatoirement à formuler parce que il y a des sujets qui sont compliqués, la confiance en soi en est une. Pour expliquer la chose à l'enfant, à partir d'un certain âge, c'est compliqué. Donc la psy peut amener des fois des mots que vous n'avez pas. C'est pas une honte non plus, c'est pas une maladie non plus, hein. Comme je dis à chaque fois, se faire aider de la bonne manière, c'est déjà résoudre un problème. Et se poser la question surtout, c'est déjà résoudre un problème. Et vaut mieux faire des séances et qu'à la fin, le professionnel vous dise ben, votre enfant va bien, je pense que les séances ne sont plus nécessaires, que ne pas emmener l'enfant et que, comme je vous dis, les problèmes grandissent avec lui, qui peuvent avoir des effets intérieurs, hein, de santé même malheureusement dans certains cas. Donc voilà, donc je vous répète les 7 temps. Le premier temps, enfin c'est 7 ingrédients en fait pardon, 7 ingrédients, hein, je sais qu'on peut chez vous, que les deux personnes qui ont écrit ce livre disent qu'il faut apporter à l'enfant de manière quotidienne. Et comme je vous ai dit, alors là vous me dites, putain c'était encore des trucs que tu me dis qu'il faut rajouter de manière quotidienne pour que l'enfant soit heureux. Ouais, comme je vous dis, on n'arrivera pas obligatoirement à emmener tous les 7 ingrédients. Par contre, il y a des activités qui peuvent remplir plusieurs cases, comme on dit. Voilà. Et si vous n'amenez pas les 7 ingrédients, c'est bon, votre enfant ne va pas dériver quand même. C'est juste une étude et un livre qui donne un point de vue sur ce qu'ils appellent le plateau bien dans sa tête. Voilà, c'est 7 ingrédients pour faire un plateau bien dans sa tête et que l'enfant se sente heureux, en tout cas, dans son environnement. Donc les 7 ingrédients sont le temps pour dormir, le temps pour bouger, le temps pour se concentrer, le temps pour jouer, le temps pour partager, le temps pour se détendre et le temps pour s'observer. Pardon. Donc voilà, c'était une petite vidéo, je parle encore trop, mais c'était une petite vidéo suite à une lecture que je trouve intéressante et qui nous permet de nous recentrer sur certaines activités, en diminuer certaines autres, se poser des questions, continuer à être curieux, comme je vous dis, et toujours avancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. L'objectif, bien évidemment, d'amener les enfants à être heureux, hein, c'est qu'ils puissent s'épanouir à leur rythme et tout en se sentant bien, et surtout, comme je le dis à chaque fois, qu'ils deviennent de plus en plus autonomes, ou tout du moins qu'on leur donne les meilleures clés pour que demain ils soient autonomes, quand malheureusement la vie fera que nous serons plus là, à leur côté. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie encore de me suivre, et je vous rappelle que être parent nous oblige. Voilà, merci de me suivre, et bonne journée, à une prochaine vidéo, ciao.